en direct de Le 4, au Club Ciné Le 4, pour le festival Voix d'étoiles. Ça, c'est pour les gens qui voient à peu près où on est. On est avec les réalisateurs de, pas la honte de la jungle, ça n'a rien à voir. Ça, c'est la mairie de Perpignan. On peut se tromper. Vous ne voulez pas venir à la mairie de Perpignan, vu comme vous réalisez bien. On n'y est pas encore allé. Oui. N'y allez pas, pauvre fou, comme disait un ami Gandalf. Donc, je suis avec Laurent Bruy, dont le métier est VIP, apparemment, si je lis. Ah ouais, aujourd'hui, c'est mon métier. C'est mon métier aujourd'hui. Et alors, moi je me cache, ouais. C'est très sympa, merci. Vous l'êtes tous, donc vous êtes VIP. Et aujourd'hui, on est VIP. Non, c'est la réalisateur de. Ah, il y a de la jungle, mon Dieu. Les As de la jungle. jungle. Les As de la jungle, mon Dieu. La revanche. Le retour. Ils reviennent, ils ne sont pas contents. Alors, c'est à la fin un long métrage, il y a un deuxième long métrage, et c'est une série qui passe sur France 4. C'est ça. C'est ça, oui. Alors, c'est quoi le pitch? Alors, le pitch. Yannick, tu te lances? Le pitch très vite fait. Très vite fait, qui englobe tout. Non, comme d'habitude, il y a une menace sur la jungle. Ouais. Et ce coup-ci, c'est un castor fou qui a une usine de fabrication de toiles de terre. Je spoil un peu trop. Ouais, faut pas divulgacher. Et non, voilà, il va déverser une substance rose sur la jungle qui, au contact de l'eau, explose. Ouais. Et en fait, dans un mois, c'est la saison des pluies, donc la jungle va partir en fumée. Et là, Dieu. la mission des As, ça va être de détruire cette substance rose. Ouais. Et pour ça, d'aller chercher un antidote à l'autre bout du monde. On est sur, pour sauver la jungle. Pour sauver la jungle. Voilà. Comme Il faut sauver la jungle. Voilà. Oui. C'est des arbres, c'est important. Alors, ça sort quand? Parce que là, on doit l'avoir en avant-première, si c'est comme d'habitude. Alors, c'est sorti Mon en Dieu, 16 août. Sorti le 16 août. On est en queue de comète. On arrive sur la fin des sorties là, Ouais. Mais le film a plutôt bien marché. Ouais, D'accord. on est content. N'ayant pas d'enfants et n'étant pas pédophile, du coup, je suis pas tout, quoi. Donc, alors, maintenant qu'on a fait le laïus, on va poser sérieux entre adultes. Donc, vous êtes, c'est dans un studio qui s'appelle TAP, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Qui est basé à Toulouse et pas à Hollywood. Non. Pas du tout, à Hollywood. Vous étiez à la création du studio ou vous avez Alors, rejoint création non, parce que le studio existe depuis 22 ans. 23, quand même. Ouais, ça date des débuts des années 2000. Au tout départ, en fait, ils ont fait donc les TAT, donc Toasty, Allo Toasty, Ouais. deux frères et un ami d'enfance. Ils ont monté leur boîte, ils faisaient des films en stop motion à la base, donc court-métrage stop motion. Et en 2009, je crois, ils se sont mis à la réalisation en 3D. Ouais. Avec un premier moyen métrage, donc Spike, qui était diffusé sur France 3. Mm-hmm. Et moi, je suis arrivé juste après. En fait, ils ont fait un pilote, justement pour la série des As de la jungle. Mm-hmm. Je suis arrivé en 2010 à Tate. Et j'y suis pas reparti, en fait, je suis resté là-bas. Ils sont sympas. Oui, Ils sont sympas. sinon c'est parti. Oui, sinon on serait Non, parti. mais si vous avez pris vos passeports cramés, attachés dans une cave, là c'est parce qu'ils sont sympas, parce que sinon, vous y seriez resté sans le savoir. Ah oui, Se droguer, enfin mon bras, ça n'est pas là. Donc, vous, alors, vos parcours simultanés, parce que vous n'avez pas toujours été les flashs siamois que vous connaissez désormais, voilà, on vous a séparés. D'ailleurs, on est très contents, parce que quand même, c'est bien, mais c'est pas pratique. Vous avez fait quoi? Vous avez fait une école? Vous êtes né, vous savez déjà le faire? Bah, continue Yannick, t'es lancé, vas-y. Moi j'ai fait une école. Non, comme j'ai un peu mal à la gorge, je vais parler maintenant comme ça. Voilà, après, Donc oui, non, une école d'animation 3D. Il y a donc c'est 2007 et 2009 où j'ai fait donc une licence et un master. Ouais. Master plutôt orienté justement sur la conception et réalisation de films d'animation 3D. Et après, je suis arrivé à TAT en 2010 où j'ai fait plein de postes différents qui m'ont permis en fait d'arriver à comprendre maintenant comment on peut fabriquer. Un posteriori. Non, mais on va dire que j'ai l'expertise ou l'expérience de comment on fait un film. J'imagine comment il a dû, les conditions de réalisation des trucs, c'était. Mais bon, il a eu du bol, ça s'est bien passé, c'est sorti. Toujours un peu Mais ça. il y a un peu de ça aussi. Hein.
Non, il y a un peu de ça aussi. Il y a de T'en la es là. chance. Non, je suis arrivé au bon moment à TAT. J'ai fait plusieurs c'est postes vrai. différents. Donc, Ouais. voilà. Moi aussi. Alors, Fabriquer un film. mais voilà, c'est quoi fabriquer un film? Parce que bon, c'est ça dans le fond. Ouais, C'est plein de choses. Quand on appelle l'un et l'autre, on attend quoi à part la solution, ça commence par quoi parce que moi je sais à peu près ce que c'est que fabriquer un dessin animé soviétique à l'ancienne, Oui. parce que j'ai travaillé là-dedans il y a des siècles. Ah oui, d'accord. 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 Mais maintenant, on fait comment? Ben, je me lance, Yannick, un petit peu. Qui parle beaucoup. En fait, moi, j'ai fait beaucoup de storyboard, donc contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y a encore du dessin dans les films d'animation 3D. Non, même pas. Si, ça existe encore. Et nous, pour parler de nos deux profils, Yannick et moi, un petit peu, parce que Yannick est plutôt image finale 3D, il est spécialisé dans la 3D, l'image finale. Alors, j'aime pas dénoncer, mais Yannick, c'est le gars inspecteur des travaux finis. Non. Je veux pas foutre la merde Non, pas du tout. Non, parce qu'il y a tellement d'étapes, il y a tellement de choses. En fait, on a des attributions un peu par rapport à notre background, quoi. Moi, je faisais beaucoup de storyboard, donc j'étais plus au début de la production, parce que j'ai fait du storyboard pendant très très longtemps. Sur Paris, sur Angoulême. Moi, j'ai fait beaucoup de studios de séries en France à une époque, et puis je suis arrivé en 2014, moi. Et l'aventure était déjà bien lancée. Et j'ai mis mes compétences de storyboarder au service du studio. Et j'ai encadré, parce que je commençais déjà à avoir un peu de l'âge, donc j'avais une équipe de dessinateurs, de storyboarders super sympa. Et on a essayé de faire un département storyboard qui apprenait de plus en plus d'importance, parce que c'est quand même le dessin de mise en scène de départ qui va nous permettre d'avoir une visibilité sur le film après. Donc moi, c'était ma partie, ça. Après, en animation aussi, parce que le storyboard était lié à l'animation, et toujours lié à l'animation. C'est ce qu'on appelle un chemin de fer en presse et un conducteur en radio. Oui, peut-être. Et l'idée, c'est que, voilà, moi, je suis plus au début de la production et Yannick plus à la fin. Mais il a il travaille. Il est de très bons conseils sur le début aussi. D'accord. Justement parce que c'est pas sa partie. Et inversement, moi, je m'autorise. C'est un regard extérieur. Oui, non, enfin, plus que ça, quand même. Mais c'est simplement qu'on avait des attributions avant qui sont assez complémentaires. Je pense que Jean-François a fait un bon choix parce que naturellement, se faisait les choses. Voilà, Yannick il va plus sur certains trucs, moi derrière. Et après, on se consultait beaucoup. Donc, beaucoup de concertation. Il y a un projet qui arrive. Donc, et tout est déjà écrit. Enfin, on espère, parce que bon, on n'a pas de ça à foutre. C'est comment il arrive le projet? En fait, nous on a Comment vous allez travailler pour Les As de la Jungle 2, c'est la suite d'une charte qui existe depuis déjà longtemps. Ça existe depuis combien de temps? Depuis 2011, 12 2010, 2010 même. Donc en fait, c'est des personnages que tout le monde connaît. Donc c'est français, c'est toulousain. Ah ouais, carrément. Ah ouais, carrément. C'est carrément toulousain. Toute la fabrication image est faite à Toulouse. Et c'est super parce qu'on a la main sur le processus narratif du coup. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans des studios qui étaient délocalisés. On perdait la main sur notre intention parce qu'elle était animée en Europe de l'Est ou en Chine, etc. Sur certains projets que j'avais faits. Et des fois, on était déçus parce qu'on ne pouvait pas passer à un autre département en traversant le couloir. Ce que nous, à Toulouse, on peut faire. Et ça, c'est super intéressant parce qu'on est tous, on se connaît. On peut s'engueuler. On peut s'engueuler de près. Et c'est ce qui fait un peu c'est que tout est centralisé dans notre studio au niveau image. Donc ça nous permet. Et pour revenir à la question, en fait, nous, on a un scénario qui est arrivé d'Eric, qui est un des fondateurs du studio, qui lui aussi a réalisé sur les premières saisons des As. Donc en fait, on connaît tous les As et le public aussi. Donc on est tenu à certains principes qu'on appelle chartes de mise en scène un peu. Cahier des charges. Ouais, voilà, c'est de moins en moins glamour. Cahier des charges, ouais, mais. Des charges, je sais pas, des cahiers sur nous. Oui, voilà, cahier. Donc il faut qu'on développe ces personnages et en fait leur histoire. Au fur et à mesure des événements, rend le truc de plus en plus intime. C'est pour ça qu'on a essayé de développer dans cet épisode Maurice. Tu fais des coups avec les personnages après le boulot. Ouais, on est un peu, ils font partie de la famille. On leur parle. Ah, il est là. Il est passé tout à l'heure. Sergueï, ouais, il est. Après, voilà, on utilise beaucoup des
des grands principes de narration, avec des références aux années 80, 90, parce que on est de cette, génération, et puis... Moi, je suis sur mes 39. Ouais. Moi, j'ai 47. D'accord. Mais on a des références communes, et aussi les fondateurs du studio aussi sont beaucoup dans tous les films science-fiction, les premiers effets spéciaux, Jason, Aerial, tout ça. Et donc, du coup, il y a des choses dont on n'a pas besoin de parler, on est assez sur les mêmes critères. Quoi. D'accord, ça c'est important parce que sinon on perd un temps fou à paramétrer la discussion. Oui, on parle la même langue mais on ne met pas les mêmes mots. C'est ça, et c'est comme s'il y avait un élan en fait, un peu, on dit pop culture maintenant, mais ce truc qui représente, on était dans le même train déjà, donc il suffit qu'on se voit et qu'on travaille ensemble finalement. On a profité de cet élan qui nous avait fait rêver petit. On proposait des madeleines successivement dans le film. On parle de Proust sans le savoir, donc on est un peu Monsieur Jourdain. Oui, voilà, pour faire le parallèle. Guillaume nous a parlé de Jean de La Fontaine. Oui, c'est marrant. Hein. Et donc, on ne fait que recommencer, mais dans des contextes différents, on réactualise un peu. Parce qu'avec les animaux, La Fontaine arrive. Même s'il a piqué à Ésope, qui lui-même avait piqué un faux perse. Voilà, donc, c'est ça. Vous faites de l'appropriation culturelle. Bravo les gars. C'est des échos qui se réitèrent dans l'histoire du Cinoche, c'est normal quoi. Mais après, que dire de plus? Après, il y a plein d'étapes. Ouais. On est 250 à avoir travaillé. Ah d'accord, ça c'est intéressant. Ouais, voilà, on est 250. C'est à partir de tant d'heures de film, c'est un long métrage. Si vous faites du court, vous êtes moins. Alors du coup, on n'en fait pas, mais on fait de la série du coup. Ouais. Donc les c'est des 11 minutes. Et là, on est passé sur 13 minutes. Il y a une série de Pile, Les Aventures de Pile qui est en développement, donc qui fait référence à un film qu'on a sorti en 2018 de Julien Fournet. Pour moi, c'est l'ex-chanteur qui s'est Love Song. Non, Pile, c'est une petite plus médiévale, médiévale, un peu punk, qui vit dans une espèce de cité à la Carcassonne. Ouais. On a voulu essayer de faire un truc. Julien voulait faire quelque chose autour du. Qui résonne un peu comme ici. Voilà. Et c'est une espèce d'anti-héros parce que elle aimerait, c'est une fille de la rue, une petite héroïne de la rue qui vit avec ses 3 fouines. Ouais, bien sûr. Et voilà, il va y avoir plein d'aventures elle va se déguiser en princesse sans le vouloir. Ouais. On va la prendre pour une princesse alors qu'elle n'est pas du tout. Voilà, non, il y a une série qui va être. On rappelle une copine. Enfin, la question n'est pas là. Du coup, il y a une série qui est adaptée là-dessus. Et après en production, on n'est peut-être pas autant sur un série que sur un long métrage, mais on était sur les As, on était quand même 150 facilement, pas tous en même temps, quoique pas loin en fait, comme toutes les étapes se chevauchent un petit peu. On était pas loin de 150 personnes facilement, je crois. C'est ça. Alors, l'impact, ça c'est dans le monde entier cette histoire, si j'ose dire. Oui. Derrière nous, là, le machin. Oui. Oui, ça y est. Alors c'est diffusé où? Est-ce qu'on peut vous voir en Corée du Nord comme j'y vais en vacances? J'aime bien. Alors, je crois qu'on passe pas en Corée du Nord. Je sais même pas. Là, il y a quelques. Corée du Nord. On a fait quelques sorties. Que des lieux. Le Vietnam, je crois. Oui, on est entre 180 et 200 pays, je crois. Ah oui. On est vraiment diffusé dans beaucoup. Alors pour la série, oui, pas pour le deuxième long. Mais la série, oui, c'est vrai que c'est très connu. Ça marche vachement bien en Italie. Oui. Voilà. Pourquoi, on ne sait pas. Donc, alors l'idée, c'est quoi l'enjeu pour une ville comme Toulouse, donc qui se réinvente, parce que bon, il y avait de la chimie, il y avait de l'aéronautique, même de l'aéronautique militaire. Et à partir de quand, à votre avis, je ne sais pas si vous le savez, moi je ne le sais pas, c'est pour ça que je pose la question, ils disent tiens, ça en plus, ça serait pas mal en termes économiques, de visibilité, parce que c'est aussi de la visibilité en plus des missiles. C'est ça. Mais en fait, moi j'ai beaucoup travaillé dans des studios parisiens, avec beaucoup de studios et de ce qu'on a. Turnover, c'est-à-dire qu'on pouvait passer d'un studio à l'autre et c'était très centralisé. C'était toujours le même boulot, comme dans les temps modernes. Non, il y avait des choses intéressantes.
Oui, il y a beaucoup d'industrie culturelle avec ce côté un peu aliénant, bien sûr. Mais il y a quand même des choses intéressantes. Moi, j'ai vécu des trucs en studio à Paris qui étaient chouettes. Mais moi, je suis originaire de Toulouse au départ et je voyais c'est ça, cette joie de vivre. Ouais. Le saumon est retourné chez lui. C'est ça. Retour à la source, ouais. Et en fait, ce qui est agréable, c'est qu'on est le seul studio à Toulouse avec une telle ampleur. Sinon, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Il y a plein de choses super à Toulouse, mais de cette dimension, il n'y en a pas d'autres. Si vous voulez. Et on a des graphistes, techniciens, développeurs qui ont besoin de cette structure pour pouvoir montrer leur talent et appliquer leur principe de travail. Tout ça. Parce qu'une fois qu'on est formé, s'il n'y a rien au bout. Voilà, c'est ça. C'est un peu comme Tarzan qui arrive au bout de la liane et il n'y a pas d'autre liane. Il n'y a pas de liane. Dommage, c'est ça. comme on dit. Il est en lisière de voilà. Et non, et là, en fait, c'est déjà il y a une façon de créer les processus de fabrication qui est assez empirique, je trouve, qui n'est pas du tout issue d'expériences d'autres studios. Un peu comme Star Wars, on fabrique encore ses maquettes. Ouais, il y a quelque chose qui s'est créé, je trouve, au fur et à mesure des expériences. Et ça, c'est super. Parce qu'on n'est pas sur des principes dogmatiques, on est sur un truc qui s'est passé. Et non, voilà. Il y a une sorte on retire de certaines expériences quelque chose qu'on trouve intéressant, et ça s'est toujours fait un peu comme ça. Donc il y a une dimension artisanale de grande ampleur mais numérique. Alors voilà, c'est un peu oxymorique le délire. Artisanale de grande ampleur mais numérique. Oui, voilà. On est un peu... Oui, mais ouais, il y a ce côté-là, mais moi je trouve ça justement intéressant. Si on était que artisan, ce serait compliqué de pouvoir faire des choses de telle ampleur. Donc on joint les deux dans ce studio avec, si vous voyez les graphistes avec qui on travaille, on dirait des ébénistes. Hein. Les mecs, quand ils font de la texture, Mélanie, quand elle nous parle de texture, c'est génial, on dirait un artisan du fin fond de la campagne. Sauf que elle a une réelle sensibilité, et tout ça, TAT a su mettre le doigt dessus. Ce qui commençait à se lisser, s'aseptiser dans d'autres studios et nous. Donc là, il se construit des choses, je trouve, avec le réel, et moi j'aime bien ça. Voilà. Est-ce que ça arrive jusqu'aux États-Unis? Je parle de long métrage. Les États-Unis, je crois que c'est compliqué à chaque fois de sortir là-bas. Surtout qu'en plus ils ont des trucs où ça sortira pas forcément en salle. Je crois que le premier, si je dis pas de bêtises, il est sorti uniquement en DVD là-bas. D'accord. Il n'y a pas eu de sortie cinéma. Et en DVD rayé, vraiment pour être sûr. De vide-grenier, le DVD du vide-grenier. Mais ouais, en fait. La Chine, ça laisse entrer aussi. C'est encore plus compliqué apparemment. C'est compliqué aussi. C'est beau le libre-échange. Ouais. Si on rentre, ça fait mon gars. Ouais, c'est. Après, ce qui est aussi bien dans ce studio, c'est qu'on a créé 3 pôles qui permettent de faire 3 activités en même temps. La prestation de service là pour Netflix avec Astérix en ce moment. Un pôle télé. C'est une série. Oui, c'est une série Netflix qui est réalisée par Alain Chabat, qui a recours à nos services en fabrication. D'accord. Donc, ça vous l'avez rencontré en vrai, il est gentil, Alain Chabat? Oui, on l'a vu devant la machine à café. On le croise de temps en temps. Non, ça c'est le Bolloc. Ah ben justement, t'as vu, la boucle est bouclée. Oui. Le Bolloc. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a... Oui, parce que Nicolas, il nous fait digresser. Non, il y a 3 pôles. Il y a la mer, quand même. Non, il y a 3 pôles, donc prestations télé et long métrage, ce qui nous permet en fait d'avoir un roulement et de garder nos intermittents sur Toulouse. Et heureux en pouvant commencer à fonder un peu des bons ouvriers, c'est bien de savoir les garder. Voilà, on essaye de s'éloigner le plus possible de l'aliénation. Les tailleurs de pierre sur une cathédrale, on faisait la même chose, c'est pour ça. Non, on essaye d'intégrer nos graphistes dans le processus narratif pour qu'ils sachent pourquoi il faut une éclaboussure, pourquoi il faut une avalanche. Et on essaye de contextualiser le plus possible pour ne pas tomber dans la prolétarisation. Voilà ce qu'on essaye de faire. Vous n'avez pas de tâcherons, donc? Non, on n'a pas de tâcherons, et même nous, des fois on est des tâcherons, nous, parce que c'est... Non, c'est pocheron, c'est pas... Merde. Non, on essaye de faire en sorte que ça appartienne à tout le monde, quoi. Et c'est ce qui fait que les gens ont envie de rester généralement avec nous, quoi. C'est plutôt malin parce que on arrive là, on commence à arriver économiquement à la fin de l'externalisation. Ouais. Et
et la réindustrialisation du pays, comme disait le regretté ministre, passe aussi par vous, parce que c'est de l'industrie. C'est l'industrie culturelle, mais qui essaie de s'éloigner de ces trucs aliénants, qui segmentent trop les savoir-faire et tout ça. Donc, je pense qu'il faut... Oui, la taylorisation. Voilà, non, parce que... Parler des temps modernes, justement. Oui, voilà, c'est tout l'enjeu. Moi, il y a des façons d'aborder les industries culturelles de façon plus humaine et plus collaborative. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Alors, je n'aime pas parler argent parce que quand on est, on ne compte pas, mais sur un film comme celui derrière, donc Les As de la Jungle 2, La Revanche, ou un truc comme ça, le budget il est à combien et comment ça se répartit à peu près? Comment ça se ventile, comme dirait mon frère Godefroy? Alors ça, c'est pas notre partie, mais on peut en parler un peu. On est entre 7 et 9 millions, je ne prends pas trop de risques en disant ça. Et ensuite... Et comme je l'ai dit hier, comme on en a parlé hier, ce qui est intéressant, c'est qu'on est obligé de faire des choix et avoir des idées, parce qu'on est très en deçà des budgets des films qu'on peut voir au cinéma par les grosses productions. Un Pixar, c'est combien vous avez? Un Pixar, c'est 215 millions. Ah, pas francs, d'accord. Voilà. Donc c'est des énormes budgets. Nous, c'est à peu près 2 minutes, 1 minute. En fait, vous êtes vachement plus performants, quoi. C'est vraiment des gros clients. Voilà. Si on commence à parler en termes de ratio. Si on calculait le nombre d'entrées que font les Pixar par rapport aux nôtres et qu'on faisait un ratio par rapport au budget, je pense qu'on... Non, mais on y est sensible. On y est sensible. Vous êtes des merdes. Non, on dit pas ça. Non, on puise chez des Lasseter, chez les Brad Bird, parce que c'est des mecs incontournables. C'est vrai, ils sont super. Mais après, c'est vrai qu'on a notre petite fierté par rapport aux moyens dont on dispose, et on va jouer un peu dans la cour des grands parfois. Et nous, on aime bien ce truc-là. Est-ce que vous les avez croisés, d'autres collègues, après les soviétiques aussi, je veux dire, ceux de Cognac, est-ce qu'on a croisé les... Vos équivalents d'autres pays comme ça, vous avez des discussions Non. Laissez-nous un singe à rayures, des trucs. Non. Ça serait intéressant. Il y a Glenn Keane qui était venu à Montpellier pour faire de la formation chez Dwarf, je me souviens, je crois. Et moi, j'avais eu envie d'y aller, parce que j'avais envie de le rencontrer, mais moi, je suis comme un gamin encore. Tu l'as vu, Glenn Keane? Ah, tu l'as vu à Annecy. Mais il y a ce qu'on essaye de faire là avec Netflix, c'est de faire venir des intervenants ou des chefs de poste qui viennent de très gros studios, Pixar, Disney. Ouais, on a à apprendre quand même. Il y a des gens qui sont incontournables quand même et qui nous font des masterclass ou des trucs comme ça. C'est vrai qu'en termes de réalisateurs, on n'a pas rencontré d'homologue par rapport à ça, hormis M. Chabat quand on était devant la cafette. Non, c'est Jean Le Bolloc. Ah oui, et Bruno Solo. C'est ça? Non, Yann. Yann. Ah non. Non, c'est plus et là, on fait. Le Bolloc, c'est celui qui... Comment il s'appelle le vaisseau? Le Faucon Millenium. Faucon Millenium. On est bon. Ça dépend de qui vous parlez. Le mien, c'est l'archipel contre-attaque. Ah oui, c'est vrai. Ce n'est pas un site, c'est un vaisseau. Je suis ton père. C'est marqué sur les verres. Donc, pour reviendre mais j'ai pas fini mon café. Au sujet, oui, il faut le boire parce que bon, il est allé chercher en Colombie. Heureusement, il a fait d'autres courses, mais on est dans le cinéma, je me rappelle. On doit tenir longtemps. Bref, ignorant Ferreur, on dirait le sud. Enfin, je vous laisse. Arrêtez, la question n'est pas là. On va revenir dans le lot. On peut encore poser. Alors, est-ce qu'il y en aura un 3? Ça, c'est pour les enfants. Comme ça, je pourrais draguer leur mère. Ben, en fait, on nous demande souvent. Ouais, mais si, on ne sait pas. Mais on ne sait pas. En fait, il était... Pas bien avant, quoi. Il ne déboule pas à 3h du matin. Écoute, des fois, on a des surprises. Et les As, on a toujours des surprises parce que ça appartient aux gens, un peu. Ouais. C'est rigolo. Vous avez des fans moi, je raconte... Ah non. L'été dernier, tout ça. Non, c'est juste que les gamins connaissent, quoi. Et du coup, est-ce qu'ils vous connaissent? Non. Non, ils nous connaissent pas. Non. Ils nous connaissent pas. Il n'y a pas des revues genre Sergueï Magazine, tout savoir sur les réalisateurs? Non, pas trop. Mais c'est très collectif, les As. Donc, par exemple, je connaissais un peu toutes les choses. Oui. Ah oui, non, c'est vrai qu'on n'a pas eu... Les effets spatiaux, quoi. Oui. Spéciaux.
Non, non, on est. En fait, les As de la Jungle, ouais, on a été plusieurs à réaliser. Il y a David qui a réalisé, Eric a réalisé, Julien a réalisé, Benoît a réalisé, j'ai réalisé, t'as réalisé. En fait, les As de la Jungle, ils ont été réalisés par 7 ou 8 réalisateurs. Ouais. Mais il n'y a que des longs métrages. Ah oui, mais sur la série. Sur la série, on était toujours 2 réalisateurs. D'accord. C'était des formats de 11 minutes, 52 fois 11 minutes. Une saison, c'est 52 fois 11 minutes. Et comme en fait il y a plein de choses qui se passent en même temps, il nous faut 2 réalisateurs, donc on travaillait en binôme souvent. Donc ça fait vite plusieurs réalisateurs, quoi. 3 saisons, 2 longs métrages. On est à 8 réalisateurs. Oui, parce qu'il y a Sylvain aussi, Sylvain Charot qui avait aussi réalisé la saison 2. Donc en fait c'est un truc un peu qu'on porte à plusieurs, quoi, les As de la Jungle. Alors, vous avez, au-delà des As de la Jungle, je n'irai pas ce film, il est déjà là. Vous avez des projets qui vont arriver, parce que après 2 divorces, il faut payer les pensions alimentaires. Eh bien, oui, on a. C'est le problème du cinéma, on rencontre des gens. C'est ça, il y a des opportunités qui se créent. Voilà. On reste encore à TAT, hein, Yannick. Oui, encore un. Sur un nouveau film. Et après, répondre à la question d'autres projets qui arrivent, est-ce que votre masterpiece à vous, qu'est-ce que vous voulez faire quand vous serez votre propre truc? Est-ce que vous avez des envies? Moi, j'ai des envies. J'ai des envies, et Yannick aussi. Mais nous, on est là pour l'instant, on est sur un projet qui s'est dessiné à notre insu un petit peu, mais qui est arrivé et qui se trouve est assez passionnant, je trouve, quand même. Et avec Yannick, on va retravailler dessus. Là, on a dû travailler jusqu'en 2026 pour sortir un nouveau film, mais qui n'a absolument rien à voir avec les As de la Jungle. Parce que on prend aussi d'autres biais là et on commence à être sur quelque chose. On est sur une comédie romantique. Un autre univers, voilà. Une comédie romantique avec une cible un peu différente, avec des oiseaux. Le film, ça va s'appeler probablement Lovebirds. C'est les inséparables. Les petites, les petites perruches mignonnes. Ouais. Et en fait, ça revêt un ressort du fait qu'ils soient inséparables. Il y a un scénario qui nous a été proposé et en fait qu'on est allé chercher. Je ne sais pas exactement comment c'est passé. Vous reproduisez un autre film qui s'appelle Si à moi, mais avec des oiseaux. Oui, voilà, c'est ça. C'est la première fois où on va réaliser un film qui n'est pas écrit en interne. Oui, voilà. Tous nos scénarios pour l'instant c'était en interne. L'envie est venue de qui? Alors vous allez voir un scénariste, moi à un moment donné. C'est le non, scénariste c'est pas le même. J'ai un scénario avec des perruches. Non, c'est Jean-François et David qui sont quand même qui s'occupent vraiment des projets. Nous, on avait la tête dans le guidon de toute façon parce qu'on était sur les As 2 et tout ce qui arrive de l'extérieur et tout, on n'a pas le temps de nous capter. Donc du coup, en fait, suite à une beuverie, tiens, j'ai un truc à te proposer. La beuverie était préalable à la proposition. En fait, on a des rapports assez sobres, on rigole bien, mais en fait, après 3 tilleuls quand même. Ouais, voilà. Après 3 tisanes. Non, c'était cool. Ils nous ont proposé ça parce que les circonstances, toujours pareil. Les équipes, le pipe, et puis on était lancés vraiment. Pas si fatigués que ça, avoir vachement envie de repartir. Donc du coup, parce que c'est aussi fatigant de réaliser un long métrage. C'est très fatigant, c'est quand même un marathon. Moi, c'est mes domestiques qui font la vie. Là, j'aurais donné congé. Mais... Oui, ouais. Non, et c'est surtout beaucoup de switch, de concertation, de réunion, de prise de décision. Et moi, j'adore faire ça, hein, mais c'est vrai que on était sur les rotules cet été un peu. On était un peu fatigués. Mais voilà. Après, donc, on est reparti sur ce projet parce que le studio prend une autre orientation. Et c'est super parce qu'on est sur quelque chose de très graphique. Ce que vous vouliez dire quand le studio, c'est qu'il va se diversifier, faire de l'adulte. Pas du porno, bien sûr. Non, on n'en est pas là, pas encore. Bien ce qu'ils veulent, mais voilà. Oui, il y a une... Parce que c'est un support, après on est ce qu'on veut sur... Oui, voilà. Je suis content parce qu'on aurait pu rester sur toujours les mêmes ressorts, les mêmes choses, etc. Et là, on se risque un peu sur un terrain différent. Animer des oiseaux, puis le projet va pas être très anthropomorphe. On va essayer de garder un côté naturaliste au film, qui est un peu qui s'approche un peu de la nature.
on a des moyens de faire de belles images, donc on va essayer de l'exploiter dans un projet un peu plus pour adultes et un peu plus issu du réel. Donc c'est une aventure sympa. D'autant qu'on ne sait pas comment le public va le prendre. C'est ça, c'est que c'est un gros point d'interrogation. Est-ce que moi j'irais voir ça, est-ce qu'il y a Bruce Willis déjà? Il y a pas Piège de pigeon. Piège de pigeon. Non, mais c'est vrai qu'il y a encore des références au cinéma. Mais c'est un projet qui est intéressant dans la gestion de ce qui s'apparente à l'humain et ce qui s'apparente à la nature et aux animaux. Il faut qu'on trouve une sorte de point de patinage là, qui est pas évident à trouver. Mittelmarch. Ouais, un truc qui est en fait qui se fera en fonction des contextes et de ce qu'on a à raconter. On ne parle pas vos oiseaux. Si, ils parlent nos oiseaux. Alors ça va être compliqué. Oui. Anthropomorphiser. C'est ça, c'est qu'il y a on est quand même sur nos ressorts habituels, sur ce qu'on sait faire. Ouais. Mais il y a quand même des choses auxquelles on ne veut pas céder à la facilité. Vous voulez faire comme dans Firefox, l'arme absolue, où Clint dit il faut penser russe, et là vous allez penser perruche. Firefox, ah ouais, avec Clint Eastwood. C'était très sombre ce film. Je me souviens d'un film très noir. Ah oui. Il fallait pas le regarder avec les lumières, avec les fenêtres ouvertes. Sinon on ne voyait rien. Non, mais ça se passe en Russie les 3 quarts du temps. Ouais, c'était très très noir, ouais. Je me souviens. Alors, le soleil arrive en Russie. Les gens ont police de base. Firefox. Ouais. Moscou est un climat continental, il fait 40 degrés l'été, je rappelle aux gens. Oui, mais les gens, ouais, ne savent pas. Bref. Votre temps est passé. Votre temps est passé, et là, on vient de me dire à l'oreillette qu'il y a des pieds. Et Kranchov. Raphaël Mesrahi sort de ce corps. Et le chauve-souris. Donc, on va mettre un terme à ce moment délicieux. Qu'est-ce que vous allez dire aux générations futures? C'est ce que j'ai dit à VHL il y a de très nombreuses années. Vas-y Yannick, qu'est-ce que tu dirais toi? Je vais dire faites ce que vous voulez, mais pas faites ce que vous voulez n'importe comment. Ouais, moi je dirais de croire en ces projets en fait, de pas se retrouver bloqué sur des choses. Ouais, je leur dirais que d'oser parce qu'il y a toujours une place vacante sur ce qu'ils aiment. Doser, pas doser, parce que moi je pensais pas ça. Pas de double, que du simple. Non, mais oui, qui dessinent. Moi, je trouve qu'ils dessinent, qu'ils lisent. Ouais. Qui lisent et qui dessinent et qu'ils aient pas peur de tenter, en fait. De donner leur point de vue quoi, sur les projets futurs. Yannick Laurent, il est de bonne compagnie qui se quitte ainsi. Merci Nicolas. Je vous laisse à vos fans qui viennent de voir le film et qui vont hurler vos noms. Merci beaucoup. Merci, oui. C'était super. À bientôt. Salut.